Bonjour à tous, aujourd'hui je suis en présence de Ludivine Rouzès qui est l'instigatrice de l'action Alors Santé, qui est une initiative qui connaît sa 4e édition depuis 2015 donc. Depuis 2015, Ludivine et son mari organisent Alors Santé et elle est venue dans les locaux d'Oestrac Radio pour nous parler un peu de cette initiative. Bonjour Ludivine. Bonjour. C'est la 4e édition, comme on l'a dit, de Alors Santé. Est-ce que vous pouvez nous expliquer c'est quoi un peu Alors Santé ? Oui, donc Alors Santé, c'est une opération que je mène maintenant depuis 4 ans, une fois par an au mois de septembre, dont l'objectif est de récolter le plus de fonds possible pour la recherche contre le cancer des enfants. L'idée du dispositif, c'est que j'ai plusieurs partenaires à mes côtés que sont des bars et restaurants havrais. Cette année, il y en a 46 qui sont avec moi, qui vont me verser une partie de leur chiffre d'affaires de la journée et de la soirée pour la recherche contre le cancer des enfants. C'est une action qui est menée dans des bars. Ce sera dans quel bar en particulier, quelle zone géographique, où est-ce qu'il faudra aller pour le faire ? Oui, donc il y en a un peu partout, mais si je raisonne en zone géographique, il y en a beaucoup dans le centre-ville, le centre reconstruit Perret, avec notamment l'Otari, le funiculaire, le Black Café, les tables, et j'en passe. Il y en a beaucoup aussi tout autour de l'hôtel de ville. Il y en a sur le quai Southampton. Et ça, c'est une nouveauté cette année. Beaucoup d'entre eux se sont mobilisés cette année. Je pense notamment au Grand Quai, à l'Architecte et au Bistrot Nomade. Et autre nouveauté, on a plusieurs établissements de Sainte-Adresse qui se sont joints à nous, 5 ou 6, pour nous apporter leur soutien et leur aide à la recherche. Alors, est-ce que ce sera que dans des bars ou est-ce qu'on pourra aller ailleurs pour donner pour la bonne cause? Alors en fait, il faut savoir que pour Alors Santé, ce sont les bars et les restaurants qui participent. Mais ce qui est important de savoir aussi, c'est que certains établissements seront, on va dire, animés par des DJ. 5 d'entre eux se sont prêtés au jeu bénévolement, donc gratuitement, ils seront là dans quelques établissements pour danser en même temps que nous trinquerons à la santé des petits guerriers. Est-ce que c'est un peu compliqué quand même de monopoliser une partie des recettes des bars à cette période de l'année, ou est-ce qu'ils se prêtent totalement tout de suite au jeu d'aider justement dans la recherche? Non, ils se prêtent plutôt bien au jeu. C'est vrai que la première édition, on était 15 établissements participants. La deuxième plutôt, on était une trentaine. L'année dernière, on était 40 et là, on n'est pas loin des 50 établissements. Donc il y a une forte mobilisation et ils sont tous ravis et très heureux de participer à cette 4e édition. C'est une 4e édition, comme on l'a dit. Pourquoi à ce moment de l'année en particulier? Alors, il faut savoir que depuis quelque temps, le mois de septembre est devenu le mois de la recherche pour l'enfant, sous le nom Septembre en Or. C'est un peu la même OP qu'Octobre Rose finalement pour les cancers du sein. Donc l'idée, c'était vraiment de mobiliser également pendant ce mois-là. Et puis c'est vrai qu'au mois de septembre, quand on regarde, on est plutôt à la rentrée des étudiants. Chacun rentre des congés estivaux. Donc on a plus de chances de mobiliser plus d'havrais à cette période de l'année qu'à d'autres. Et d'ailleurs, pour la mobilisation, est-ce que si on vient en journée, on pourra donc aider à la récolte des fonds, ou c'est réservé spécialement à la soirée? Non, c'est vraiment toute la journée. Donc, on a des bars, mais également des restaurants qui participent. Donc, les restaurants participants vont reverser une partie de leur chiffre d'affaires du midi, du déjeuner et du dîner à la recherche contre le cancer des enfants. C'est quelque chose qui vous tient à cœur, j'imagine, cette lutte contre le cancer des enfants? Oui, c'est vrai que tout cela n'est pas sorti du chapeau. Je suis à ces initiatives parce que j'ai moi-même connu la maladie au travers de ma petite fille Emma, qui est décédée à l'âge de 3 ans d'un neuroblastome, d'un cancer de l'enfant. Quand on est confronté à cette maladie et que l'on voit que finalement les traitements ne sont pas adaptés aux enfants, puisque les tumeurs infantiles ne sont pas les mêmes que les adultes, et il faut savoir que les traitements qui sont donnés aux enfants sont ceux réservés aux adultes. Donc ils ne fonctionnent pas, et pour 20% d'entre eux, ils sont totalement inefficaces, ce qui a été le cas pour ma fille qui est décédée en 2013. Et donc depuis, je mets en place ces actions locales pour poursuivre son combat avec tout le courage qu'elle a eu lorsqu'elle a été malade, et pour sensibiliser également à la cause.
Eh bien, merci Ludivine pour cette action et pour ce que vous faites pour les autres enfants malades. Voilà, je vous invite Havrais, Normands ou touristes à venir dans ces restaurants et ces bars qui feront partie de l'édition de la 4e édition de À leur santé pour aider la recherche contre le cancer des enfants. Et donc c'est vendredi 13 toute la journée, donc dans plutôt le centre-ville, Sainte-Adresse, quai Southampton. N'hésitez pas à aller consommer, c'est pour la bonne cause. Boire ou manger pour la bonne cause, ça fait toujours plaisir. Merci Ludivine. Merci à vous.